avec optowall.com. Téléchargez et partagez des fonds d'écran de haute qualité gratuitement. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à l'Écomusée d'Alsace pour ce nouvel épisode de Dompter son réflexe. Donc je les remercie déjà car c'est grâce à eux qu'on peut filmer dans ce cadre. Et aujourd'hui on va parler un petit peu du mode priorité ouverture où on va pouvoir un peu plus personnaliser ses réglages. Enfin, vous allez voir ça. Alors qu'est-ce que le mode priorité ouverture? Eh bien c'est simplement le petit mode qui est symbolisé par la lettre A sur Nikon ou AV sur Canon. Pour les autres marques, il faudra vous référer à votre mode d'emploi. C'est le mode qui va vous permettre de gérer prioritairement l'ouverture de votre diaphragme. Alors qu'est-ce que l'ouverture de votre diaphragme? Eh bien c'est simplement la profondeur de champ qui va être gérée. En fait c'est ce qui va faire le flou d'arrière-plan. Donc vous allez avoir votre sujet qui va être net et ce qui sera autour, ce qui sera derrière ou devant pourra être flou. Donc tout ça, vous allez voir qu'on va pouvoir le gérer manuellement, justement, on va pouvoir doser cette profondeur de champ qu'on va vouloir mettre. Alors pour ça, on passe simplement sur le petit mode aperture, justement, sur le mode priorité ouverture, c'est la même chose. Et donc, on va avoir à l'écran pas mal d'infos. En fait, ce mode aperture va gérer trois paramètres qui sont essentiels, en fait, qui forment le triangle d'exposition qui s'affiche à votre écran. Alors ce triangle d'exposition justement est composé de trois paramètres, je disais, qui sont tout d'abord la vitesse de shoot, donc c'est la vitesse à laquelle votre capteur, enfin le temps que votre capteur va rester ouvert pour prendre la photo avant de se refermer. Et donc plus le capteur sera ouvert longtemps, plus il y a de lumière qui va rentrer à l'intérieur et plus votre photo sera lumineuse. Donc par conséquent, plus cette valeur, donc votre vitesse de shoot qui est affichée en secondes, là je suis par exemple actuellement à 1/200 de seconde, plus cette valeur sera élevée, plus le capteur va s'ouvrir et se refermer rapidement. Donc là ça va pouvoir être intéressant. Si on a par exemple un sujet qui sera en déplacement, il nous faudra une plus grande vitesse de shoot. Si on a un sujet qui sera stable, on peut être à 1/40 de seconde maximum. 1/30 ça devient très limite, mais je sais qu'à 1/40 de seconde, si on arrête de respirer quand on prend la photo, on peut rester stable sans problème. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est la sensibilité de votre appareil photo. Donc là, c'est les ISO, ça s'appelle comme ça. C'est simplement une petite valeur qui peut aller de 1 à 26 000, enfin ça peut aller vraiment à une valeur très élevée. Ça dépendra de votre appareil photo. Et c'est simplement pareil, ça va jouer sur la luminosité de votre image, donc la sensibilité, comme je disais, de votre image. Plus la valeur des ISO sera élevée, plus votre photo sera lumineuse à nouveau. Mais là, vous allez voir qu'on va pouvoir aussi gérer cette valeur manuellement ou bien automatiquement. Pour commencer, ce sera un petit peu plus pratique. Et le dernier paramètre, eh bien, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est simplement l'ouverture de votre diaphragme, donc qui est exprimé sur votre appareil photo en F quelque chose. Donc là, par exemple, je suis à F9. On va pouvoir, ça va dépendre de votre objectif en fait. Plus la valeur sera élevée, en fait c'est une fraction, c'est F sur quelque chose, et plus la fraction, plus le chiffre sera d'une grande valeur, sera élevé, plus votre flou d'arrière-plan sera minimal, donc moins il y aura de flou d'arrière-plan, et plus la valeur sera petite. Donc par exemple si je me mets à F sur 1.8, plus le flou d'arrière-plan sera important. Je vous mets par exemple ces deux photos comme exemple. Donc là vous avez une photo qui a été prise à F sur 1.8, donc vous voyez le flou très prononcé en arrière-plan. Et ensuite je vous mets une photo, voilà celle-ci par exemple, et là vous avez un flou d'arrière-plan, enfin vous n'avez pas de flou d'arrière-plan parce que c'est une photo de paysage. Et donc là pour ne pas avoir de flou, ne pas avoir de problème du genre, eh bien on est simplement passé à F sur 11, ce qui va nous permettre de ne pas avoir de flou d'arrière-plan. Donc ce qu'on va faire, on va simplement un petit peu régler notre appareil photo pour ça. Donc là si vous n'avez pas de Nikon, je suis désolé, il faudra vous référer à votre manuel. Mais pour ce que je vais faire, eh bien, je vous demande simplement de vous référer, de regarder le petit widget qui apparaît de côté, c'est tous les réglages que je suis en train de faire. Alors on va déjà régler la sensibilité. Donc ici on va mettre le contrôle de la sensibilité automatique, histoire de ne pas avoir à se soucier avec les ISO. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a un petit truc auquel il faut faire attention. Plus vous allez monter dans les ISO, plus votre photo aura de bruit, donc ça va faire un truc comme ça. Et ça dépend à nouveau de votre capteur, donc de votre appareil photo. Mais je sais que sur le D3200, quand on va être à partir de 3200 ISO, même 1600, on va pouvoir voir un léger bruit et c'est pas très agréable. Donc mieux vaut jouer sur d'autres
d'autres paramètres comme par exemple l'ouverture en ouvrant plus pour pouvoir baisser les ISO. Mais là comme dit on va laisser ça en automatique, donc on va mettre maximal 6400 ISO, vitesse d'obturation minimum 1/60 de seconde, c'est très bien. Ensuite ce qu'on va encore régler, eh bien on va rester toujours dans ce menu. On va appuyer sur le petit bouton I et ce qu'on va faire, on va définir notre mode de zone autofocus en zone automatique simplement, histoire d'avoir notre mise au point automatique. Ensuite, ce qu'on a encore à régler, eh bien, je crois que c'est tout. La mesure, on va mettre une mesure matricielle. Je vous en parlerai dans un prochain épisode. C'est des paramètres un peu plus avancés qui permettent l'illumination globale simplement de la photo. Et ensuite, on va avoir d'autres paramètres comme la correction d'exposition par exemple. Mais ça, on ne va pas s'y intéresser pour l'instant vu qu'on fait des photos de jour. On n'a pas besoin de paramètres un peu spéciaux. Donc, on va rester comme ça. Maintenant que notre appareil photo est correctement configuré, eh bien, je vous propose simplement d'aller faire un petit tour. On va un peu se balader et je vais prendre quelques photos histoire de vous montrer des petits exemples. Alors ce que je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, c'est simplement que cette valeur justement à laquelle on va pouvoir le plus ouvrir notre diaphragme va être écrite sur votre objectif. Donc là sur le mien, il y a une seule valeur, il y a marqué 1.8 G. Donc on va pouvoir ouvrir jusqu'à f sur 1.8 pour avoir un très beau flou d'arrière-plan. Mais on va pouvoir également, vous allez avoir des objectifs comme celui que je vous affiche ici, où on va avoir deux valeurs dessus. Donc ça va être la valeur maximale sur le zoom minimum et la valeur maximale à laquelle on va pouvoir ouvrir au zoom maximum, donc quand vous aurez un zoom sur l'objectif. Ce qu'on va faire là, on va faire juste 2-3 petites photos histoire de vous montrer quelques exemples simplement. Donc je vais prendre par exemple ici cette cascade et pour être sûr de ne pas avoir de flou ou quelque chose qui gêne, eh bien je vais simplement passer à f sur 9 par exemple ou f sur 10. Il faut aussi savoir un truc, c'est vrai que je ne l'ai pas non plus dit, c'est important de le préciser. Il y a quelque chose sur un appareil photo qu'on appelle le piqué qui se définit aussi par chaque objectif et généralement le piqué en fait c'est simplement la zone de netteté, en fait l'ouverture à laquelle votre photo va être encore plus nette, où on va voir beaucoup mieux les détails. Donc maintenant il y a des logiciels qui permettent d'améliorer automatiquement cette netteté, mais la zone de netteté généralement sur un objectif, sur les objectifs standards, est autour de f sur 8, entre f sur 8 et f sur 11. Voilà, c'est juste pour la petite info, c'est toujours pratique à savoir si vous voulez prendre une photo de paysage. Donc je vais me mettre ici comme dit à f sur 10. Vous voyez que la valeur dont je vous parle depuis avant, elle apparaît aussi à l'intérieur de votre écran. Quand vous appuyez à demi-course sur le capteur, sur le déclencheur pardon, vous voyez à l'intérieur qu'il y a F10 qui est écrit. Donc on n'a même plus besoin de regarder l'écran. Au bout d'un moment, on regarde directement dans le viseur. Et là, je vais prendre ma photo simplement. Donc je vais essayer de bien cadrer. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Tout est réglé automatiquement. On a simplement ici choisi quelle ouverture on voulait de diaphragme. Si je fais par exemple, je peux très bien baisser, enfin augmenter l'ouverture de mon diaphragme, donc baisser la valeur. C'est une notion qui est très importante à comprendre. C'est vrai que je le répète tout le temps, mais c'est hyper important en photographie. Donc là, je vais baisser ma valeur, ce qui va ouvrir mon diaphragme. Donc je vais capter plus de lumière et je vais avoir plus de flou d'arrière-plan. Je vais par exemple prendre cet arbre en photo. Vous voyez ici le flou énorme qu'on a et pareil, je vous remontre si j'augmente cette valeur, donc mon diaphragme se ferme, alors on a moins de lumière qui entre. Donc l'appareil va compenser par d'autres réglages, par exemple en baissant la vitesse de shoot et en augmentant les ISO. Et donc là, je vais augmenter, voilà, je peux aller jusqu'à f sur 20, mais ça ne sert à rien, je vais aller par exemple à f sur 14. Je vais reprendre semer à marbre et là vous voyez que derrière on a un très léger flou, mais ça n'a vraiment plus rien de comparable avec ce qu'on avait tout à l'heure. On passe maintenant à la review de photos comme à la fin de chaque épisode. Alors la première est celle d'une vache en train de tirer une charrette et je l'ai sélectionnée parce qu'on voit bien l'effet de mouvement avec sa patte levée. Et c'est un bon exemple concernant l'ouverture du diaphragme qui était ici à f sur 2.5 avec ma focale fixe de 35 mm afin de se focaliser vraiment sur l'avant et en particulier sur la tête de la vache plutôt que sur ce qu'elle tire derrière elle. Vous avez sans doute remarqué les informations en bas à droite concernant le triangle d'exposition, ce sont des informations que je vous donnerai à partir de maintenant pour chaque photo. La deuxième photo que j'ai sélectionnée est plus une photo paysage qui met tout de même en avant la scierie de l'écomusée d'Alsace sur le tiers de gauche. L'ouverture est ici de f sur 14, toujours avec la focale fixe de 35 mm afin d'éviter un flou d'arrière-plan derrière cette scierie. La dernière photo que je voulais vous montrer dans cet épisode est celle d'un cochon allongé par terre et comme vous pouvez le voir, j'ai appliqué un filtre monochrome à celle-ci car je trouvais les couleurs de la photo originelle assez fades et l'effet noir et blanc m'a donc permis de rehausser légèrement le contraste de la photo mais aussi de lui donner un côté d'antan un peu plus ancien. Et concernant l'ouverture du diaphragme, on était ici à f sur 6.3 mais avec une focale cette fois-ci de 200 mm, ce qui a pour effet de décoller un peu le cochon de son environnement avec un léger flou en arrière et en avant-plan. Bien sûr, comme toujours, vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo qui vous permettra d'avoir accès à toutes ces photos sans recadrement et sans compression due au format vidéo.
j'espère que cet épisode vous a plu. Dans le prochain épisode, on parlera de la mise au point sélective. Vous allez voir que c'est très pratique. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun autre épisode de ceux qui vont sortir par la suite. N'hésitez pas à partager la série, à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.